C'est une journée de gala qui vous attend ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin avec le prix de l'Atlantique, support de Pic 5, mais également un quintet dont on va parler tout de suite en plateau dans 3 minutes prono avec Jérôme Huneau. Bonjour Jérôme. Bonjour Anthony, bonjour à tous. On va plancher rapidement sur le prix de la Porte d'Auteuil. On va démarrer avec les conditions de course. Exactement, belle course européenne qui nous attend. Ils seront 16 au départ, parcours de vitesse, 2150 mètres. Ils seront 8 en première ligne, 8 en seconde ligne et ils sont plusieurs à se retrouver sur une course de référence qui s'est disputée le 18 mars. Ouais, des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie et des favoris qu'on va retrouver très rapidement puisqu'ils ont hérité de bons numéros. Exactement, à commencer par Enzo Dessart, qui a remporté justement la course de référence du 18 mars. Course à revoir absolument sur le site equidia.fr. Je vous invite à y aller. Il avait le numéro 7 ce jour-là. Le numéro 1 ne devrait pas lui poser de problème. C'est évidemment une bonne base. Edgeshot Josselin, mieux piste plate, donc à ne pas condamner sur sa dernière sortie, qui pourrait pourquoi pas prendre sa revanche. Deganawida, compliqué. Dorgali également, on va attendre. D'ailleurs, Winner pour une petite place, je pense, à mon avis, pas mieux. Eline, c'est la forme actuellement. Attention, dans la course de référence, c'était beaucoup mieux que le classement ne l'indique. Césario Bello, pourquoi pas. Fly Speed, le numéro 8, l'atout peut-être Franck Nivard, mais le numéro à gérer, ce qui est jamais évident. Dream Cash, qui a bien tenu sa partie dans la course de ref, déjà avec ce numéro, donc pourquoi pas, en plus en partant derrière les favoris. À Brissel, ça devient compliqué maintenant. Vlad Del Ronco, pour une surprise, il faut vraiment se retrouver. Et puis donc le numéro 12, pour qui ce sera compliqué. Forum Mélois, le numéro 13, écoutez, à voir où il en est. Sa dernière sortie n'est pas franchement bonne, mais avant, c'était pas mal. Et ben justement, pour y voir un peu plus clair, on va écouter son entraîneur, Pierre Belloche, qui reste prudent, mais en même temps ambitieux. Il peut être 4-5, il peut être dans les 3, ça dépend du parcours. C'est des chevaux avec lesquels il s'affronte régulièrement. Il a montré qu'il est valet, donc on est modérément confiant du fait d'être en seconde ligne. En première ligne, on serait un peu plus confiant. Et c'est vrai que dernièrement, Jérôme, en plus, à Vincennes, il n'était jamais dans le collier, jamais tendu, jamais en course. Voilà, et là, l'atout, Gabi Gelormini, Alexandre Brivard sera au sulky de Flya Kaluma pour essayer de la faire rester au trot. Si c'est le cas, attention, elle est capable de très très belles choses. Et ligne référence, pourquoi pas. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, Nicolas Bazir qui lui sera associé, First Princess. Ça me paraît compliqué, voilà, pour son retour à l'attelé. Après cette belle démonstration, Jérôme, on a le droit à avoir combien de bases dans ce quintet? 1, 2, 3, voire plus? Moi, je vais partir sur 3 bases. Ce sera les 3 bases de tout le monde. J'aurais pu en rajouter une 4e, mais voilà, j'essaie de trouver l'ordre. Je pense que ce sera ce qui sera déterminant pour toucher un beau quintet ce samedi. Donc le 2 en tête, un X, l'As, le 6, un X, et donc 5 chevaux associés. Je le joue en Flexi 25, j'ai pas le choix, ça coûte déjà 10 € dans cette configuration. Merci beaucoup Jérôme, on poursuit l'analyse de ce quintet sur le site d'equidia.fr et dans Ticket Gagnant.